Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, je voudrais que vous puissiez écouter cette intervention qui dévoile les manœuvres maléfiques de la justice. Je ne vais pas appeler ça justice camerounaise, de la justice des injustes qui sont aux commandes ici au Cameroun. L'acharnement qu'ils ont contre moi, le procès qui est appelé le 10 mai prochain là, c'est un procès illégal. Même quand ils m'ont arrêté la première fois l'année passée, c'était dans l'illégalité. Et ils persistent. Pourtant, ça ne devrait pas exister. Écoutez plutôt Papa Olivier, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, qui revient sur ce qu'il avait déjà dit l'année passée. Voilà ses propos pendant que nous étions en train de faire des délivrances prophétiques là. Voilà ce qu'il a réitéré parce qu'il avait gardé ça. Vous-même, vous allez juger. Que Dieu vous bénisse. Ok. Le titre de l'article, c'est Parquet du Palais de justice de Yaoundé, centre administratif. Dénonciation, torture morale, psychologique et physique pour large diffusion. Dénonciation. La communauté chrétienne du Tabernacle de la Liberté, Église de tous les peuples, s'oblige à dénoncer la torture morale, psychologique et même physique dont son pasteur, le grand pasteur Karim Gouatan, a fait l'objet depuis le 17 juillet 2023. Date de sa garde à vue au secrétariat d'État à la défense CED chargé de la gendarmerie. Bien que le délai légal de sa garde à vue ne soit pas encore dépassé, il est urgent de dénoncer son caractère manifestement abusif de par la nature du délit d'outrage à la tribu ou à l'ethnie, objet de sa poursuite, et de l'âge du révérend, un homme de plus de 60 ans. À ce jour, il a été présenté au parquet du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif par le CED, le mardi 18 juillet 2023 et le vendredi 21 juillet 2023. Et à chacune des fois, le parquet l'a renvoyé au CED pour complément d'enquête. Or, l'infraction d'outrage est par essence caractérisée par un ou des preuves matérielles, palpables et écrites ou visuelles, sonores ou encore ou autres. Elle ne devrait donc pas donner lieu à de longues recherches de la part des enquêteurs. Dans le cas d'espèce, les enquêteurs disposent d'une part de la vidéo tronquée publiée par l'activiste Alain Chamo et relayée par Equinox TV en 2021, et d'autre part de la vidéo originale créée le 27 janvier 2019 par le Tabernacle de la Liberté, Église de tous les peuples. Il est donc surprenant que la garde à vue dénoncée connaisse une aussi longue prolongation pour les besoins de complément d'enquête. Tout prête donc à croire que le parquet rechercherait parallèlement autre chose qu'il ignore, dans la mesure où
les enquêteurs ont par exemple exigé ces téléphones portables comme si c'est dans ces téléphones que les preuves de l'outrage pour lequel il est poursuivi pouvaient se trouver. Attends, ils ont pris mon téléphone, Choronko, comme on appelle ici au Cameroun, c'est-à-dire ce qui n'est pas... Comment ce qui n'est pas Android. Ils ont ça jusqu'à présent. Nous sommes le 28 avril 2024. Ils ont gardé mon téléphone jusqu'à présent. Continue. Autrement dit, cette garde à vue ne vise de toute évidence qu'à torturer moralement, psychologiquement et physiquement le révérend en le faisant séjourner dans différentes cellules depuis lors, dont l'insalubrité est indescriptible et inqualifiable, y compris celle du parquet du tribunal de Yaoundé, centre administratif. Le révérend pasteur Caleb Ngouatana ne refuse pas d'être poursuivi et jugé. Il est cependant juste, logique et raisonnable que l'affaire, en tant que de besoin, soit envoyée en jugement, ce qui lui donne l'opportunité, selon les dispositions légales en la matière, de pouvoir payer la caution exigible pour comparaître libre. Mais manifestement, le parquet d'instance, sachant bien que le révérend est capable de payer la dite caution, ne lui ouvre pas cette voie, préférant plutôt le maintenir en garde à vue sous le fallacieux prétexte de complément d'enquête. On pourrait dès lors pertinemment se demander si une telle démarche ne viserait pas que son élimination physique dans les méandres de cette garde à vue ou à son terme, d'autant que les récentes délivrances prophétiques ont révélé un projet de meurtre et d'empoisonnement initié par certains membres du gouvernement contre le révérend. Quoi qu'il en soit, nous tenons à réitérer ici les deux observations pertinentes que suscite la poursuite contre le révérend pasteur Caleb Ngouatana pour l'infraction d'outrage à tribu ou à l'ethnie relativement 1. À la non-rétroactivité de la loi numéro 2019/020 promulguée le 24 décembre 2019 par rapport à la délivrance dont la vidéo est mise en cause, ayant eu lieu le 27 janvier 2019, soit 11 mois environ avant l'existence de cette preuve. Voilà. Au-delà de prescription qui est de 4 mois révolus à compter du délit ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction. Selon l'article 152, alinéa 3 du nouveau code pénal camerounais, nous sommes bien en 2023 et le 17 juillet, date à laquelle le révérend pasteur Caleb est gardé à vue pour un supposé délit qui remonte au 27 janvier 2019, bien que les faits aient été remis en scène en 2021. Ne sommes-nous pas là au-delà des 4 mois révolus prévus par la loi? À chacun d'y répondre. Il ne semble pas superflu de rappeler aux autorités judiciaires de notre pays, le Cameroun, cette mise en garde de Dieu formulée dans 1 Chronique 16, verset 22, à savoir « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas le mal à mes prophètes ». Le révérend Caleb Ngouatana est le véritable oint de Dieu et son porte-parole de l'heure pour le Cameroun, l'Afrique et le monde. Amen. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis